Laissez-moi vous expliquer le Mercosur, qu'on vous présente comme un simple accord commercial. Mais en réalité, ses conséquences touchent directement nos agriculteurs, notre alimentation et notre rapport au vivant. Le Mercosur n'est pas une révolution, mais une véritable catastrophe alimentaire. Cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay ou le Paraguay visent à faciliter l'entrée massive de leurs produits agricoles sur le marché européen, en réduisant fortement les taxes et les barrières douanières. Sur le papier, cela peut sembler avantageux. Dans les faits, c'est profondément déséquilibré. Les agriculteurs français produisent sous des normes extrêmement strictes, qu'elles soient sanitaires, environnementales ou liées au bien-être animal. Ces règles ont un coût humain, financier et psychologique que beaucoup de paysans assument par conscience, par amour de leur métier et par respect du vivant. Dans de nombreux pays du Mercosur, ces normes sont bien plus faibles, parfois inexistantes, et certains pesticides interdits en Europe y sont encore utilisés. Les animaux y sont souvent élevés dans des fermes industrielles immenses, où la logique de rendement prime sur tout le reste. La maltraitance animale n'y est pas un accident isolé, mais une conséquence directe de systèmes d'élevage intensif où des milliers de bêtes sont entassées, mutilées, stressées, sans accès à l'extérieur ni considération pour leur nature profonde. On parle de viande produite à bas coût, mais ce prix bas se paye en souffrance animale, en dégradation environnementale et en destruction des écosystèmes. Lorsque ces produits arrivent en Europe, ils sont moins chers que ceux de nos éleveurs, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont produits sans les mêmes exigences. Les grandes surfaces, guidées par la logique du prix, privilégient ces importations. Les agriculteurs français, eux, se retrouvent coincés, incapables de vendre à un tarif juste, parfois contraints de travailler à perte. Derrière chaque ferme qui disparaît, il n'y a pas seulement un chiffre ou une statistique, il y a une famille, un territoire, un savoir-faire ancestral qui disparaît. Il y a aussi une profonde incohérence écologique dans ce modèle. On demande aux agriculteurs français de réduire leur impact environnemental, de faire toujours plus d'efforts, pendant que l'on importe des produits venus de l'autre bout du monde, transportés par cargos polluants, issus de déforestation massive et de pratiques agricoles que nous jugeons inacceptables chez nous. L'écologie ne peut pas être à géométrie variable. On ne peut pas défendre la planète d'un côté et fermer les yeux de l'autre parce que cela arrange les marchés. À terme, ce type d'accord fragilise notre souveraineté alimentaire. Moins nous avons d'agriculteurs, plus nous dépendons de l'extérieur pour nous nourrir et plus nous devenons vulnérables en cas de crise. Un pays qui ne peut plus nourrir son peuple perd une part essentielle de sa liberté. Défendre nos agriculteurs, ce n'est pas être fermé au monde ni refuser les échanges, c'est refuser une mondialisation qui écrase les plus vertueux au profit des plus puissants. C'est défendre une agriculture humaine, responsable, respectueuse des animaux, de la terre et des hommes. Car sans paysans, sans élevage digne, sans respect du vivant, il n'y a pas d'avenir durable ni pour la France ni pour les générations qui viennent. Plus que jamais, rangeons-nous aux côtés de nos agriculteurs pour les soutenir. Car en marchant avec eux, c'est vos enfants et petits-enfants que vous défendez également. N'oubliez pas qu'un pays sans souveraineté alimentaire est un pays condamné à mourir. Alors je vous le demande, que choisissez-vous pour notre France ? Vous avez le pouvoir de changer tout ça. En 2027, ne vous trompez pas. Donnez votre voix au Rassemblement national, seul parti qui défendra réellement la France. La vraie. Laissez-moi